Bienvenue mes terriennes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première bulle de l'année. C'était une nouvelle année avec toutes ces nouvelles expériences et ces nouveaux défis à relever qui je ne sais pas de votre côté, mais a déjà pas mal commencé. On a déjà un mois de janvier hyper challengeant, en tout cas ça a été le cas pour moi. Je pense aussi pour vous et je sais que mes accompagnés ont aussi eu pas mal de changements et de défis à relever ce mois de janvier. Donc ça a été assez riche, voilà, à tout niveau en tout cas pour moi. Fatigant, j'ai aussi l'impression qu'on a passé un mois le plus long de l'année, c'est-à-dire que ce mois ne se terminait jamais. Donc pour moi ça a été une sacrée vague de plein de choses, de situations, d'émotions, de choses que j'avais envie de changer, de transformer, de transcender. Et là, en février, j'avais envie de vous proposer une nouvelle bulle sur le thème de la souveraineté. Et on va travailler le verbe s'autoriser. C'est un thème qui m'est venu là comme d'habitude, avec intuition et simplement en suivant un petit peu les sujets, les énergies du moment aussi, tout ce que vous me partagez pendant nos séances, que ce soit de magnétisme ou les séances reconnexion. Bien, j'ai pris en compte un peu tous ces échanges, les expériences que j'ai fait moi de mon côté, et puis l'énergie générale, l'ambiance générale du collectif. Et ce qui m'est venu, c'est ce thème. J'en parle déjà depuis quelque temps. Ce mot-là, souveraineté, c'est quelque chose que je pense qu'il nous est demandé d'incarner de plus en plus. Et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et qu'est-ce que ça veut dire en fait la souveraineté. Donc déjà, d'un point de vue très grammatical ou en tout cas français de la langue, la souveraineté, c'est une autorité suprême. C'est par exemple une nation, un souverain. C'est vraiment ce qui fait autorité en fait. Sur une nation, sur un pays, sur un peuple, sur un territoire. Mais on parle du coup de autorité. C'était dans ce sens-là que j'avais envie de travailler ce thème et ce terme s'autoriser, puisque ça va avoir évidemment, en tout cas, une partie de la même racine de l'autorité. S'autoriser, ça veut dire que c'est soi-même qui avons autorité sur nous-mêmes. C'est finalement peut-être reprendre les rênes de sa vie. On pourrait dire que l'autorité, la souveraineté, c'est justement l'autorité, l'autonomie, l'indépendance. Ce sont des mots qui sont associés, en tout cas, la maîtrise, la puissance ou la toute-puissance. Et donc, moi, ce que j'avais envie de questionner sur ce thème-là, c'est finalement, qu'est-ce qui a autorité sur vous ? Est-ce que vraiment vous pensez que vous êtes 100% souverain, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous décidez complètement de tous les aspects de votre vie, ou est-ce que vous avez encore des choses, des personnes, des situations, la société, des jugements qui vous influencent dans vos décisions ? Donc, qui a autorité sur vous ? Qui décide réellement de ce qui est bon pour vous, pour toi ? Est-ce que vraiment tu as le sentiment que tu peux vraiment faire ce que tu veux, ou c'est toujours en fonction de la vie extérieure ? Est-ce que tu prends encore trop en compte les remarques, les avis, les jugements ou peut-être l'avis de personnes précisément, un père, un frère, un parent ou un compagnon, un ami, peu importe, mais est-ce que quelqu'un dans ton entourage ou dans ce qui fait partie de ton environnement proche, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui en fait décide encore trop pour toi ? Donc je le disais, ça peut être un parent, un mari, ou ça peut être aussi simplement la société et la norme. Ce qui est bien
ce qui est bien pour la société ou pour la norme, est-ce que finalement ça te convient vraiment? Et est-ce que ça a encore une influence sur tes choix de vie, tes choix professionnels, personnels, etc. Donc ici, ce que j'avais envie d'aller explorer, c'était d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un ou plus globalement la société qui a encore autorité sur toi. Évidemment, on est tous des êtres humains et on est en lien et c'est normal d'être en lien avec d'autres personnes et de demander un avis ou de pouvoir discuter sans être jugé, etc. Mais est-ce que ces avis, ces réflexions, ces jugements influencent et finalement te maintiennent dans une certaine dépendance à l'autre? Donc tu es toujours en train de chercher à être accepté, à être accueilli tel que tu es, ou est-ce que tu prends la responsabilité? Moi je fais ce choix-ci parce que je sais que c'est ce que je veux, ce qui est bon pour moi, j'ai cette confiance en moi et en ce que je fais, et du coup je fais tel ou tel choix parce que tout simplement je sais que ça correspond à mes valeurs. Alors ça peut parler de tellement de thèmes, ce que je vous dis là. Ça peut aller d'une simple injection ou vaccin ou à un choix plus important d'avoir un enfant, ou un choix encore différent de changer de carrière, etc. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut aller regarder ça. Mais l'idée, c'est d'aller réfléchir justement, est-ce que vraiment je fais les choses en toute autonomie? Est-ce que j'écoute ma propre autorité intérieure? Ou est-ce que je me laisse encore influencer et balader par l'extérieur parce que simplement j'ai pas assez d'ancrage, de sécurité, de confiance, de foi. Tout dépend votre histoire personnelle et l'état de votre autorité personnelle. Mais voilà, c'était intéressant d'aller explorer ça, je pense, d'aller se poser ces questions-là. Et du coup, pour en revenir au terme s'autoriser, au verbe s'autoriser, je pense que c'est aussi important de se rendre compte que on n'est pas obligé de montrer qu'une partie parfaite de soi, et donc s'autoriser tout autant d'être une belle personne, mais s'autoriser aussi à montrer et à se laisser vraiment apparaître aux autres tels que nous sommes. C'est tout un défi, je pense. Vraiment poser ces masques, les enlever et s'autoriser à être toutes ces parts-là, toutes ces parts de soi, tous ces prismes différents qui font partie de cette personne que tu es globalement. Donc on a tendance à vouloir classifier, ou en tout cas presque même diviser les choses et dire je peux m'autoriser à quelque chose qui est bien, mais est-ce que je peux m'autoriser à quelque chose qui est perçu par la société, par les autres, par mes parents, par mes amis, moins bien? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à je sais pas moi, faire la fête pendant tout un week-end et se dégommer la tête parce que je sais que ce jour-là j'en ai envie, j'en ai besoin? Est-ce que je m'autorise à le faire, ou est-ce que je suis encore en train de me dire mais oui, mais qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va penser, mais je suis pas assez saine, ou voilà, et se juger en permanence au lieu de s'autoriser à vraiment vivre et incarner toutes ces parts de soi. Donc arrêter de se cacher, arrêter de vouloir correspondre à ce qu'on attend finalement de vous, et s'autoriser à être toutes ces parts de soi, à s'autoriser même à faire de la merde parfois, s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à se faire mal au foie ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, si à un moment donné on n'accepte pas toutes ces parts-là, pour moi on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas vraiment dans sa vérité absolue. Et chacun bien sûr a sa propre vérité, et ça vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de répondre à votre vérité à vous. Et à la fois, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils répondent à votre vérité non plus. Donc, c'est finalement se respecter soi
mais se respecter aussi en respectant l'autre, bien sûr. Parce que si vous ne vous respectez pas, forcément, vous n'allez pas respecter l'autre, mais se respecter aussi dans ses imperfections, dans ses moments de faille, de faiblesse, peut-être, si on peut dire ça. Se respecter aussi dans le fait que, il m'arrive, quand je suis pas bien, j'ai besoin de faire la fête, de boire un verre de vin, ou j'ai besoin de fumer, Et souvent, j'ai remarqué qu'on s'en empêchait, qu'on se le cachait, mais surtout parce que, en fait, on a peur du regard de l'autre. On ne s'autorise pas à vraiment être soi-même, finalement, aussi bien dans ce qui est beau ou ce qui est moins beau, ou en tout cas ce qui est perçu et regardé d'une manière plus positive ou négative. Mais ça serait peut-être intéressant d'arrêter de classifier toujours et de juger toujours, de dire voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Finalement, ça, on s'en fout, mais pour nous, pour toi, pour vous, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui te fait du bien à ce moment précis? De quoi tu as besoin à ce moment précis? Et je pense que s'autoriser à être tout, à être le bon et le mal, ou à être juste ça, sans jugement, dire que c'est bien ou pas bien, c'est déjà un grand pas. Et donc s'autoriser à vivre, à péter un coup, à s'autoriser à se mettre la tête à l'envers un soir, mais l'idée c'est toujours d'arriver quand même à se respecter soi, mais du coup respecter l'autre, c'est toujours dans cette idée-là. On n'est pas ici pour se détruire ou être dans la destruction ou dans l'addiction, dans la dépendance, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, je donne un exemple sur quelque chose qui est peut-être perçu de manière négative, fumer, boire, faire beaucoup la fête, tout ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle moins. Mais je peux, moi aussi, parfois avoir envie de ça, envie de faire n'importe quoi, envie de s'autoriser à être une salope un soir, ou de s'autoriser à être la Sainte Vierge un autre soir, quoi. C'est accepter aussi toutes ces contradictions, et c'est ça, s'autoriser finalement, c'est revenir à sa propre autorité intérieure, dire ok, est-ce que c'est grave pour moi si je fais ça aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je vais vraiment me juger après ça, ou est-ce que je vais juste prendre plaisir et puis m'autoriser, au lieu de toujours regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, etc. Et donc, dans le fait de s'autoriser, c'est aussi s'accepter nos imperfections, nos zones d'ombre, accepter aussi qu'on n'a peut-être pas encore ouvert les yeux sur tout, qu'on n'a pas pris conscience de tout. Peut-être qu'on est parfois encore trop ci ou pas assez ça, mais déjà s'autoriser à l'être déjà, et à accepter toutes ces parts différentes, parfois très marquées ou très contrastées. Voilà, on peut être une très gentille personne un jour, et puis le lendemain dire voilà, ça suffit, stop, je ne veux plus, je ne suis plus d'accord avec ça. Aujourd'hui, je m'autorise à gueuler un coup, à dire ce que je pense, et puis voilà. Donc ça fait partie aussi de ça, et c'est ça qui est compliqué dans une société qui veut être un petit peu plus lisse, où tout est beau, où on est on vit beaucoup à travers les réseaux, et donc on a une image lisse des gens. Moi, je me suis rendu compte de ça aussi dans mon travail et avec mes partages, c'est que beaucoup de personnes ont une image parfois de moi qui est vraiment très très loin finalement de ma réalité, et c'est pas parce que je suis thérapeute ou que j'aide d'autres personnes que j'ai réglé tous mes problèmes et que j'ai aucune imperfection. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que peut-être j'avais besoin de partager avec beaucoup plus d'authenticité et de plus en plus, sans rentrer dans les détails de ma vie privée, mais peut-être quand même montrer un petit peu ces contrastes. Donc m'autoriser à parfois montrer que je suis vulnérable, à parfois montrer que moi aussi, je suis triste parfois.
que moi aussi, je peux, même si je fais un travail que j'aime, avoir des difficultés avec mon business ou des difficultés financières. Je ne suis pas parfaite et s'autoriser à montrer qui l'on est dans son imperfection, pour moi, c'est une preuve de courage, c'est clair. C'est reprendre le contrôle de sa vie et pouvoir s'affirmer. Et puis, du coup, reprendre ses responsabilités, les rênes de sa vie et pouvoir faire des choix qui sont en accord avec toutes ces parts de nous. Donc, voilà, ça me paraît un sujet hyper intéressant. Je pense que j'aurais encore des choses à dire sur tout ça, finalement. Mais le message était surtout de vous faire, en tout cas, questionner sur ces questions de l'autorité, et de s'autoriser aussi à être toutes ces parts différentes, qu'elles soient jugées bonnes ou mauvaises, peu importe, mais accepter toutes ces facettes en même personne. Hein, on n'est pas en train... Enfin là, j'ai pas envie de diviser, vous parler de polarité, dualité ou ce genre de notions qui finalement sont encore des notions un peu New Age, je pense, et résonnent plus trop avec ma vision des choses, mais parce que c'est encore divisé et chercher à l'extérieur des bourreaux. Mais là, je voulais juste vous parler de cette idée de responsabilisation et de comprendre qu'en fait, chacun est responsable de sa propre autorité intérieure et que c'est la première chose à laquelle on devrait obéir, ce serait à ça. Ni à la société qui, on le voit bien, n'est pas tout à fait juste depuis un moment et on est en train de réajuster son fonctionnement, que ce soit au niveau d'un système familial ou un système de couple, etc. Revoir aussi, finalement, est-ce que vous faites vraiment... est-ce que vous avez vraiment repris les rênes de votre vie, les choses en main? Est-ce que vous êtes autorisé dans tout ça à être vous-même, etc. Et est-ce que vous pouvez avoir ce sentiment parfois qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on veut ou qu'on est un petit peu emprisonné dans ce que l'autre aurait envie de nous, ou ce que un parent, une autorité autre que nous-mêmes serait encore trop présente dans nos choix de vie et dans notre fonctionnement et dans les décisions qu'on prend au jour le jour. Donc voilà, c'est un large sujet. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses, en tout cas ce que j'avais noté, j'avais envie de vous dire. Je voulais aussi vous dire que dans souveraineté, il y a le mot reine, et ça, c'est important de pouvoir se voir comme ça, telle une reine, pouvoir se donner soi-même des couronnes, se dire, ça, je suis fière de moi, je me suis autorisée à ça, et donc s'auto-congratuler, ça va être aussi un pas. Moi, je me suis, pour vous donner un exemple, je me suis auto-congratulée ces derniers temps d'avoir osé dire ce que je pensais à des personnes auxquelles j'aurais jamais dit, dire mon sentiment, mon ressenti à des personnes avec lesquelles je l'avais jamais fait. Donc ça a été pour moi, je me suis autorisée en tout cas à montrer mes failles, mes faiblesses, ma vulnérabilité, alors que je la retenais pas mal parce que j'avais peur du jugement par rapport aussi à ma profession. J'avais le sentiment que je devais être parfaite, j'étais encore dans ce syndrome de la perfectionniste. Et depuis un petit moment, j'essaye en tout cas dans mon quotidien de m'autoriser cette imperfection, de m'autoriser à montrer les failles que j'ai en moi à des personnes bien évidemment de confiance. Ça, c'est toujours important de le rappeler parce que quand on est un peu hypersensible ou qu'on manque un petit peu d'estime ou de confiance en soi, on a tendance à peut-être pas forcément choisir les bonnes personnes à qui on parle. En tout cas, ça a été un questionnement que j'ai eu ces derniers temps. Je pense on peut aussi aller vers des personnes de confiance. On peut aussi choisir d'appartenir à des groupes qui font
qui vous font sentir vous-même et qui vous autorisent à être vous-même sans vous juger ou sans vous rejeter, etc. Et donc évidemment, il y a un petit travail, je pense aussi, de tri qui se fait naturellement avec tout ça dans les expériences. Et puis, en prenant de la maturité, on apprend aussi à comment on peut aussi s'autoriser, être complètement nous-mêmes. Et puis parfois, on est peut-être un petit peu dans la retenue parce qu'on est confronté à des personnes qui ne sont pas forcément dans cette remise en question et dans ce même cheminement et cette même vibration que vous, tout simplement. Donc voilà, c'est important aussi de regarder est-ce que vous autorisez vraiment à être vous-même avec tous vos proches. Et puis du coup, ça va vous faire peut-être un petit tri sur ça. Et c'est très bien. Et on n'a pas besoin d'être aimé et accepté de tout le monde, même si c'est ce que je pense... on a envie, on a besoin de ça, mais c'est pas possible d'être aimé de tout le monde. Je m'en rends bien compte. Et en fait, être aimé de tout le monde, ça voudrait dire montrer qu'une facette de nous et s'autoriser qu'une partie de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pas le but. Alors, après ce grand déballage et cette grande introduction, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un exercice différent, qui est un exercice en fait d'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, mais donc on va travailler avec cet outil aujourd'hui et on va répéter des phrases, répéter une ronde EFT, comme on appelle ça. Et l'EFT, si vous ne connaissez pas, c'est une technique énergétique qui nous permet de libérer, de débloquer, en tout cas de fluidifier la circulation des fluides énergétiques, d'aller travailler sur des problématiques précises avec les mots, tout en tapotant. On appelle ça du tapping ou tapoting, en tapotant sur des points bien précis et en répétant des phrases pour les imprimer, les intégrer dans la circulation de nos fluides énergétiques et vraiment apporter un changement de regard, un changement peut-être intérieur et parfois extérieur. L'EFT, moi je l'utilise depuis quelques années maintenant, j'utilise en autodidacte, je n'ai pas été formée. C'est pas une technique très compliquée en soi, hein. C'est vraiment accessible à tous. Donc là, je vais vous faire un exemple. Évidemment, vous pourrez aller toujours plus loin avec quelqu'un qui pratique l'EFT de manière plus thérapeutique et peut-être avec une formation plus étoffée que la mienne. Mais en tout cas, déjà, je vais pouvoir vous faire une petite ronde. Vous allez pouvoir faire ces petits exercices de chez vous d'EFT. Donc déjà, les points, ce sont en fait les points d'acupuncture qui sont en lien avec les méridiens en médecine chinoise. Donc c'est une technique qui a été créée sur base de cette médecine chinoise, donc avec la notion de méridien, de points d'acupuncture, et en répétant en fait des phrases, une ronde et des phrases clés qui vont vous permettre d'intégrer vraiment ces informations et peut-être de changer un petit peu de mindset ou d'angle de vue. Donc ici, on va en faire avec le thème, évidemment. Je vais vous demander juste de prendre un moment pour vous, d'allumer une bougie, de l'encens, de créer votre petit cocon. Je vais vous noter les points. Vous les retrouverez dans le schéma, dans la fiche rituelle. Les points exacts où tapoter. L'idée étant de tapoter 4-5 fois à chaque fois et de répéter la ronde que je vais vous donner en tapotant à plusieurs reprises. Ça va durer quelques minutes. Et je vous recommande après la séance de bien vous hydrater tout au long de la journée ou de la soirée pour vraiment faciliter l'intégration. Donc moi de mon côté, peut-être que quand vous écouterez cet audio, je serai en train de faire le soin de mon côté de magnétisme sur vous.
Et puis, vous pourrez effectuer cette séance de EFT en complément. Donc, prenez déjà peut-être la fiche avec tous les points afin que vous puissiez les visualiser. Donc, on a déjà le premier point qui est au sommet du crâne. Ensuite, on a des points au niveau des sourcils et de la tempe. Ensuite, on en a sur la joue, au-dessus de la lèvre, sur le menton, au niveau des clavicules, et puis sur le côté où, voilà, ça dépend un petit peu des écoles, mais soit vous tapotez en fait sur le téton ou sur le côté en fait. Et puis le point karaté, c'est le point qui est en fait sur la tranche de la main. Et vous allez voir ça dans le schéma. Donc on va commencer déjà par tapoter au niveau du sommet en répétant les phrases après moi. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi. Je m'autorise à faire ce qui est bon pour moi. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à me respecter, à exprimer mes besoins, mes envies. Je m'autorise à agir en toute autonomie. Je m'autorise à reprendre les rênes de ma vie. Je m'autorise à être forte et vulnérable à la fois. Je m'autorise à rire, à chanter, à danser. Je m'autorise à décider, à faire des choix qui sont bons pour moi. Je m'autorise à aimer ou à détester. Je m'autorise à changer, à évoluer, à faire du tri. Je m'autorise à dire oui. Je m'autorise aussi à dire non, si je n'ai pas envie. Je m'autorise à décider, sans prendre en compte l'avis des autres. Je m'autorise, sans prendre en compte l'avis de mes parents, l'avis de mon compagnon, de mes amis. Je m'autorise à être qui je suis devant la société. Je m'autorise à faire du bruit. Je m'autorise à être silencieuse. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à aimer. Je m'autorise la folie.
Je m'autorise à être qui je suis. Une fois que vous avez terminé cette ronde, j'avais envie de vous amener quelques minutes, faire le point sur ce que vous autorisez ou pas, et d'aller vous balader dans la forêt enchantée. Donc quand tu seras prête, tu pourras fermer les yeux. Et tu vas commencer à voir, à visualiser le sentier et à marcher d'un pas affirmé, comme si tu étais entré dans ton royaume, ta forêt. Une forêt qui te ressemble. Une forêt où tu as le droit d'être qui tu es. Cet endroit où tu peux être pleinement toi. Te balader sur le sentier de ton royaume. Tu peux décider. Tu peux décider donc ce qui est bon pour toi, ce que tu veux voir, ce que tu veux ressentir et vivre, expérimenter. Car c'est ton royaume, il t'appartient. Je t'invite à marcher et à prendre le temps de choisir un arbre dans ta forêt, dans ton royaume. Un arbre sur lequel tu pourras t'appuyer, trouver du soutien si tu en as besoin, si tu le décides, si tu en as envie. Cet arbre sur lequel tu peux t'adosser, t'asseoir. Sera là pour t'écouter. T'accepter. T'accompagner. À reprendre ta responsabilité. Prends le temps de t'asseoir et de t'adosser à son tronc, de ressentir l'énergie de la terre remonter dans tes pieds, dans tes jambes, ton bassin, tes bras, jusqu'à dans ta tête. Prends le temps de laisser la lumière qui vient du cosmos, de l'univers, t'inonder de sa chaleur et de sa lumière. Et intégrer chacune de tes cellules
Prends le temps de ressentir, de faire le vide, de découvrir. Toutes ces parts en toi. Tout ce que tu ne t'autorisais pas jusque-là. À être et à vivre. Tout ce que tu t'empêchais de dire, d'exprimer même, de ressentir. Car tu étais sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Ou sous l'autorité de personnes et du monde à la fois. Prends le temps de ressentir que tu peux, que tu as le droit, que tu es capable d'être heureuse. Imparfaite. Fière de toi. Pour ce que tu es. Prends le temps d'accepter toutes ces facettes de toi, les plus lourdes, les plus sombres, mais aussi les plus légers et les plus belles, lumineuses. Tu as le droit d'être toi. Prends le temps de ressentir, d'écouter. Peut-être que ton arbre a un message à te faire passer. Ou la forêt. Laisse-la te raconter. Que tu es ta seule et unique autorité. Prends le temps de respirer. Laissez les messagers te parler. Lorsque tu seras prête, que tu auras l'envie, tu pourras te lever. Et reprendre ta marche vers le sentier. Revenir tout doucement à ta réalité. Revenir différemment que lorsque tu as commencé. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu es à toi seul ta plus grande autorité, que ton royaume est celui que tu crées.
seras prête, tu pourras revenir tranquillement dans l'espace où tu étais avant ce moment. Reprendre contact avec ta respiration, tes sensations, ton corps. Pourquoi pas bouger et revenir à la réalité. J'espère que ce petit moment t'aura permis de reprendre contact avec ta propre autorité et ta souveraineté pour créer vraiment une vie qui te ressemble, qui prenne en compte toutes ces facettes et où tu t'autorises à être pleinement toi, dans tes bons et tes moins bons côtés, sans te juger, choisir à chaque moment ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, ce dont tu as besoin, et puis continuer sur ta lancée pour toujours plus t'aimer. C'était mon objectif aujourd'hui, c'était de vous transmettre ces messages, évidemment de me les transmettre également, puisque je chemine aussi moi avec vous et ça m'aide beaucoup aussi et je vous en remercie en tout cas. Je vous remercie pour cette confiance que vous m'accordez chaque mois, ou en tout cas ces derniers temps. Ça me touche beaucoup et j'espère en tout cas que ça vous aide dans votre cheminement et je sens que voilà, le lien se crée et qu'il y a vraiment un lien très fort qui s'est tissé depuis quelques mois entre nous. Je sais que cette fois-ci, vous n'étiez pas nombreuses à participer pour des raisons diverses. En tout cas, je souhaite que ce lien se maintienne, que vous participiez ou pas aux bulles. Je sais que ce lien est là et ça me fait vraiment très très plaisir et je suis remplie de gratitude de pouvoir faire ça en fait. Je ne sais pas toujours pourquoi je le fais. Et je ne sais pas toujours si c'est juste et si ça va vous aider, mais vos retours me confirment que oui, que ça vous aide et que ça vous fait du bien et que voilà, ça me fait aussi beaucoup de bien et je voulais vous en remercier encore une fois. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien le temps d'intégrer tous ces messages. Je vous enverrai moi après la séance de magnétisme, le compte rendu comme d'habitude et puis n'hésitez pas à partager sur le groupe ou plus personnellement vos ressentis et voilà, est-ce que vous avez pu retirer de ce moment. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle semaine et un beau mois de février à toutes. À bientôt.